Cet épisode commence avec Fifi, Sérène, Eda et tante Aïfer en train de prendre le petit déjeuner. Aïfer exprime à Eda son inquiétude d'hier et lui demande pourquoi elle est toujours avec Serkan, seule dans une maison, au travail, dans la voiture. Eda lui fait comprendre qu'il n'y a rien et qu'elle exagère beaucoup. Aïfer ne s'éternise pas et s'en va à la boutique de fleurs. Sérène et Fifi restent et en demandent plus à Eda. Eda leur dit qu'elle n'a aucune nouvelle information qui pourrait justifier son comportement. Sérène lui dit alors que c'est peut-être juste parce que c'est son patron et qu'il n'y a rien de personnel. Mais Eda refuse, elle affirme qu'il y a quelque chose. Elle est sûre qu'il y a une raison qui justifierait leur rupture et elle est déterminée à la trouver. À Artlife, Engin, Piril et Céline sont réunis avec Serkan dans son bureau. Ils demandent à Serkan quel est le problème. Serkan leur parle des faits. Il lui demande alors ce qu'Efe a fait. Après une pause, Serkan leur dit qu'Efe a essayé de racheter les actions de Ferit. Ils sont tous surpris et choqués. Serkan ajoute que si le but d'Efe était juste d'entrer sur le marché turc, pourquoi cherche-t-il à obtenir plus d'actions? Cette question reste en suspens. Il donne alors des directives. Céline devra trouver un moyen de reprendre ses actions à Ferit et Engin devra chercher tout ce qui sort de l'ordinaire concernant Efe. Puis l'ambiance devient un peu moins professionnelle quand Céline lui demande ce qui s'est passé hier entre Eda et lui. Serkan dit que rien ne s'est passé, mais Piril insiste et dit que depuis hier, il est tendu, prêt à exploser, donc il ne peut pas dire que rien ne s'est passé. Elle finit en demandant s'il est en mesure de travailler aujourd'hui. Serkan lui dit fermement que ce ne sont pas ses affaires et lui demande de se concentrer sur le travail. Piril est vexée et s'en va. La réunion n'étant pas terminée, elle demande à Engin de la suivre, ce qu'il fait sous les yeux choqués de Serkan. À la boutique, Fifi et Aïfer font les comptes. Fifi ne cesse de soupirer tellement la situation est complexe. Aïfer, agacée, lui demande de parler. Fifi lui demande alors si elle peut envisager de louer la boutique, le temps de rembourser les dettes, mais Aïfer refuse catégoriquement. Fifi propose alors de louer la partie café de la boutique. Là, Aïfer est d'accord et apprécie l'idée. À Artlife, l'ambiance est studieuse, presque tendue, lorsque Eda arrive alors que personne ne l'attendait. Efe est immédiatement surpris de la voir. Il lui fait remarquer qu'après son accident, elle n'aurait pas dû venir. Eda, détendue en apparence, répond qu'elle s'ennuyait chez elle et qu'elle se sent parfaitement bien. Serkan se rapproche d'eux et lui rappelle qu'il lui avait demandé de ne pas penser au travail. Eda lui répond qu'elle fait ce qu'elle veut et qu'elle va bien. Dans une atmosphère presque ironique, Eda rappelle à Efe qu'il lui avait promis une glace. Il lui répond qu'il l'a mise au réfrigérateur. Aussitôt, Serkan intervient, prudent et sérieux. Il rappelle qu'Eda a subi un choc à la tête et qu'il serait préférable de demander l'avis du médecin. Eda minimise la situation, affirmant qu'une simple glace ne peut pas lui faire de mal. Il insiste. Efe coupe court en disant que ce n'est pas la peine d'appeler le médecin, que c'est inutile. Serkan s'en va, vaincu, puis appelle Efe pour lui dire qu'ils ont une réunion. Durant la réunion, Efe prend la parole avec assurance. Il explique clairement que c'est lui qui a apporté le projet du port à l'entreprise et que le client souhaite rencontrer l'ensemble de l'équipe. Serkan lui demande « Es-tu heureux de partager ces clients avec nous ?» Efe se redresse et demande « Qui est nous, Serkan ?» Efe précise ensuite qu'ils sont les deux seuls partenaires et qu'il n'y a pas de distinction. La tension monte doucement. Céline fait dériver la discussion vers le contrat de partenariat rédigé par Sérène et demande s'ils ont eu le temps de l'étudier. Serkan lui dit que oui, qu'il y a de petites erreurs, mais qu'on va y remédier. Mais Céline souligne son manque d'expérience et le risque que cela représente pour l'entreprise. Demandant l'avis d'Efe, ce dernier appuie ses critiques de manière froide et calculée en disant qu'il faudrait un autre avocat. Mais Ferit prend la défense de Sérène, expliquant qu'elle est compétente et débordée, et qu'avec un meilleur encadrement et une équipe solide, son travail serait irréprochable. Le ton monte. Céline attaque Ferit directement. Ferit demande alors quel est exactement son problème avec lui. Serkan propose un vote, mais il y a 2 votes pour que Sérène reste, Ferit et Serkan, et 2 votes pour qu'elle soit remplacée, Efe et Céline. Ce qui agace Serkan, qui tranche finalement avec autorité. Sérène fera une présentation officielle et c'est lui qui prendra la décision finale. Ce geste impose clairement son pouvoir, mais ne suffit pas à calmer les esprits. À bout, Efe explose.
Excédé par la pression et l'atmosphère toxique, il déclare qu'il ne peut plus travailler sous le même toit que Serkan. Il annonce sa décision de quitter l'immeuble avec toute son équipe, y compris Eda, et quitte le bureau. Depuis son bureau, Serkan voit Efe s'entretenir avec Eda. Il dit alors à Céline et Ferit, tout en mettant fin à la réunion avant que la situation ne dégénère davantage, que personne ne déménage et impose que toutes les équipes continuent à travailler dans le même bâtiment. Il demande à Céline de parler à Piril afin de trouver une solution organisationnelle. Son calme et son autorité finissent par apaiser les tensions. La réunion est levée. Après la réunion, Serkan est profondément contrarié. Il ne comprend plus les réactions de son entourage. Plus tard, il confronte Eda directement. Il va vers Eda et lui demande si elle est réellement d'accord avec l'offre d'Efe. Eda répond de manière provocante qu'elle a simplement dit ce qui l'énerverait le plus. Le ton monte rapidement. Serkan lui reproche son manque de clarté. Eda réplique qu'il n'a plus à se mêler de sa vie personnelle et qu'il n'est plus son patron. Eda sent qu'il lui cache quelque chose. Elle insiste. Serkan nie, puis la menace à demi-mot. Si elle découvre un jour ce qu'il lui cache, il le paiera cher. Pendant ce temps, Aydan et Saifi font e-sport. Subitement, Saifi dit avoir une solution pour empêcher Serkan de partir. Aydan est tout oui. Il propose d'ériger un mur entre les deux maisons pour que Serkan ait une totale intimité. Aydan refuse catégoriquement. Puis il propose de pousser Efe à lui parler. Aydan trouve cette idée meilleure, mais elle n'est pas sûre que ça fonctionnera. Puis Saifi lui dit alors qu'il serait temps qu'elle reprenne sa thérapie pour guérir son agoraphobie. Aydan n'en peut plus. Elle refuse et met fin à la séance de sport. Ferit prend son café quand Céline vient le voir. Elle lui demande si Efe veut acheter ses actions. Ferit lui répond que oui. Elle lui dit alors qu'elle a vendu ses actions pour fonder une famille avec lui, mais qu'il l'a abandonnée le jour de leur mariage. Elle ajoute que s'il doit vendre ses actions à quelqu'un, ça doit être à elle. Ferit lui dit qu'il n'a pas l'intention de vendre ses actions et plaisante sur le fait qu'il n'a que 5%, mais cause plus de problèmes que quelqu'un qui en a 45%. Céline, agacée, lui demande d'admettre qu'il n'aime pas travailler ici et insiste pour qu'il lui vende ses actions. Ferit refuse et lui propose même une tasse de café en riant. Céline s'en va, énervée. À côté, Piril reprend le contrôle. Elle annonce officiellement que tous les projets resteront dans le même bâtiment. L'étage supérieur sera partagé, tout comme les espaces communs. Cuisine, salle de café, salle de réunion. Elle impose un système de rotation pour éviter les conflits. Malgré quelques protestations, tout le monde obéit. Peu après, Serkan sort de son bureau et est intercepté par Efe. Sous le regard d'Eda, Efe le confronte en disant que même s'il a réorganisé le bâtiment, il veut quand même emmener son équipe hors de ce bâtiment, en rappelant au passage qu'ils ont des parts égales et qu'il ne peut pas décider de tout seul. Serkan, ferme et clair, lui dit qu'il devra comprendre que tout ne dépend pas des actions ici et que ce qu'il dit se fait. Eda, avec un sourire en coin, se lève et s'en va. Efe clôture la discussion en disant être très calme et patient et qu'il finit toujours par avoir ce qu'il veut. Serkan lui souhaite bonne chance et s'en va. Plus tard, Eda discute avec Piril. Troublée, elle lui confie qu'elle pense désormais que Serkan ne lui a pas dit toute la vérité sur leur rupture. Elle sent qu'il y a une raison plus profonde, quelque chose qu'elle ignore encore. Elle se demande même s'il éprouve toujours quelque chose pour elle. Piril lui raconte alors un moment marquant. Lorsqu'Eda s'est perdue dans la forêt, tout le monde cherchait dans des directions différentes. Serkan, lui, s'est arrêté net comme s'il ressentait instinctivement où elle se trouvait. Elle ajoute « S'il n'avait rien ressenti pour toi, il n'aurait jamais fait ça ». Ces paroles bouleversent profondément Eda. Un moment plus doux suit. Leila vient souhaiter, avec un gâteau, un joyeux anniversaire à Piril. Elle lui confie qu'elle n'oublie jamais l'anniversaire des personnes importantes pour elle. Piril est sincèrement touchée. Elle partage un instant simple et chaleureux, loin des tensions. Pendant ce temps, Ferit et Seren sont en train de déjeuner. Ferit va droit au but et lui dit que Céline et Efe ne veulent pas d'elle comme avocate de la holding. Seren, surprise mais s'y attendant, le remercie pour sa franchise et dit que ça lui permettra de savoir comment se comporter avec eux. Puis Ferit lui propose de faire une présentation où elle décrit ce qu'elle a fait pour la holding depuis le début et ce qu'elle compte faire après. Il ajoute, en lui proposant de demander de l'aide à son père, qu'il pourrait lui donner une équipe afin de l'aider. Ferit insiste et dit qu'elle ne peut pas laisser passer cette opportunité d'être l'avocate d'une grande entreprise. Seren, en gardant son calme tant bien que mal, accepte son conseil. Puis tous les deux touchent du bois 4 fois pour que la conversation reste ainsi, sans tension. Anguine est dans la salle de détente quand il reçoit un appel d'Alptekin. Ce dernier lui demande de l'aide pour arranger sa relation avec son fils et propose de venir avec Efe et Ferit aussi pour jouer à la console ou quelque chose comme ça. Anguine lui dit que ça peut être une bonne idée et promet de s'en charger.
Pendant ce temps, Eda interroge Leila sur Céline. Elle lui demande s'il s'est passé quelque chose entre Céline et Serkan après leur rupture, affirmant que Leila sait tout et voit tout. Leila, avec humour et franchise, explique qu'elle observe tout mais qu'elle n'a rien vu de concret. Selon elle, Céline semble bien plus préoccupée par Ferit que par Serkan. Leila encourage alors Eda avec force. Elle lui rappelle sa valeur, sa force, et affirme que Serkan a fait une énorme erreur en la quittant. Eda est émue. Puis Leila s'en va voir Serkan, qui les regarde depuis. Eda appelle ensuite sa tante pour lui demander si elle a déjà récupéré les fleurs pour le client à Al-Fethi et propose de le faire, puis raccroche. Engin a entendu sa conversation et plaisante un peu, puis lui propose de l'accompagner. Sous les yeux jaloux de Serkan, elle accepte. Effet lui dit avant de partir qu'ils doivent travailler sur quelques détails du projet du port. Pendant ce temps, marche Addis dans le parc. Il hésite un peu mais finit par appeler son père pour lui demander de son aide pour sa présentation. Pensant que son père va refuser, il accepte de l'aider. Seren est heureuse. À Artlife, Engin va voir Ferit et lui dit qu'Alptekin les invite à passer à la maison le soir pour jouer à des jeux vidéo. Ferit est d'abord étonné de savoir qu'Alptekin joue aux jeux vidéo. Il est enthousiaste. Il demande ensuite qui d'autre sera là. Engin lui dit Serkan et Effet. Ils seront en petit comité. Ferit demande si Serkan va accepter de participer, le connaissant. Engin le rassure en disant qu'il sera là. Vers la fin de la conversation, Piril vient les écouter discrètement. Engin et Ferit se séparent en se donnant rendez-vous pour ce soir, affirmant qu'ils vont bien s'amuser. Piril va directement voir Céline. Elle lui dit qu'elle pense qu'Engin veut lui faire une surprise ce soir et demande à Céline si elle est au courant de quelque chose. Céline lui dit non, qu'Engin n'est pas venu la voir. Piril lui demande alors de tout lui dire quand Engin viendra la voir, sachant qu'elle n'aime pas beaucoup les surprises et qu'elle veut se préparer mentalement. Puis elle exprime son souhait que cette année, son anniversaire soit différent des autres. Engin va voir Serkan et lui propose la soirée jeu que son père organise en lui disant qu'il y aura Effet et Ferit aussi. Serkan est réticent, mais Engin lui dit que s'il ne vient pas jouer avec lui ce soir, il s'amusera désormais avec Effet et Ferit. Serkan sourit, puis finit par accepter en promettant même d'être le seul gagnant. Puis Engin va aussi parler de la soirée à Effet. Serkan sort de son bureau au même moment et écoute la conversation. Effet accepte directement, mais dit qu'il doit d'abord accompagner Eda dans le magasin pour des fleurs. Après, il viendra. Eda lui dit que ce n'est pas la peine, mais Effet insiste. Puis Engin s'éclipse avec Serkan, visiblement jaloux, qui lui demande s'il sait de quel magasin il parle, et se demande pourquoi Effet veut autant se rapprocher d'Eda. Il n'aime pas ça. Engin n'en sait rien, mais le rassure en disant que l'enquête est en cours et que les informations sur Effet arriveront ce soir ou demain. En sortant de l'entreprise, Piril et Céline les voient. Piril est étonné de les voir sortir à cette heure-ci de l'entreprise. Céline lui dit que c'est sans doute pour lui préparer sa surprise. Puis Ferit vient leur demander si elles ont vu Engin et Serkan sortir. Elles lui disent que oui. Ferit sort aussi à son tour. Ce geste confirme les suppositions de Céline. Plus tard en soirée, Ayfer discute avec un potentiel locataire pour le café de la boutique quand Eda et F arrivent. Ayfer ne les attendait pas. Eda lui dit qu'elle est venue montrer les roses noires à F. Puis elle lui demande qui est cet homme. Ayfer lui explique qu'elle va louer cet espace pour sauver la boutique. Mais Eda n'est visiblement pas d'accord. Elle ne veut pas que des étrangers viennent boire leur café ici, l'empêchant d'être à l'aise chez elle. Ayfer essaie de la calmer et lui demande doucement de ne pas s'inquiéter pour ne pas aussi inquiéter F. Eda s'en va avec F. Chez Alptekin, Ferit, Engin et lui ont déjà commencé à jouer. L'ambiance est festive et décontractée. Seifi arrive et demande où se trouve Serkan. Alptekin dit qu'il est allé chez lui pour se changer et qu'il arrive. Seifi décide d'aller préparer quelque chose pour qu'il soit encore plus à l'aise. De son côté, Eda et F regardent le pot de roses noires. F observe les fleurs et remarque qu'elles sont très rares. Eda explique qu'elles changent de couleur lorsqu'on les replante ailleurs. F fait un parallèle évident avec lui-même. Il raconte qu'il est originaire de Mardin, mais qu'il est allé s'installer en Italie. Maintenant, c'est un nouveau F. Puis, il lui commande un pot. Le moment est intime, symbolique et chargé de sens. Puis F prend congé d'elle. Eda regarde ensuite sa tante signer les papiers de la location et s'en va. Serkan est chez lui quand sa mère vient doucement le voir. Elle lui demande ce qu'il fait, s'il va rejoindre les autres, et lui rappelle qu'il y aura aussi ses amis. Serkan lui répond qu'il travaille et qu'il ne va pas rejoindre son père.
Il ajoute que cette initiative ne changera rien et qu'il ne pardonnera jamais à son père, puis demande à sa mère de ne pas insister. Elle accepte, puis fait allusion à la bague qu'il porte toujours et lui demande pourquoi il ne l'enlève pas. En parallèle, tante Aifer apporte du thé à Eda, qui travaille sur le pot de rose noire. Sa tante remarque sa bague et lui demande pourquoi elle ne l'enlève pas. Serkan et Eda refusent respectivement et expliquent que cette bague leur rappelle quelque chose que l'on ne veut pas entendre. Aedan et Aifer demandent quoi, par exemple. Avec une détermination glaciale, ils répondent le fait qu'ils ne retomberont plus jamais amoureux. À Heartlife, Pyrrhil est seul dans son bureau. Céline vient la voir et lui demande si Engin lui a fait signe. Mais cette dernière, visiblement triste, lui dit que non et qu'elle est sûre qu'il a oublié son anniversaire. Céline lui propose alors de sortir et lui demande ce qu'elle veut faire. Pyrrhil lui dit qu'elle veut faire un karaoké et qu'elle va inviter Eda et les filles. Céline lui dit qu'il n'y a pas de problème et va prendre ses affaires. Pendant ce temps, Aifer, Fifi et Seren sont au salon. Aifer s'inquiète pour Eda qui ne cesse de penser à Serkan. Seren lui demande de parler doucement, Eda peut les entendre. Mais trop tard, Eda les a entendus et vient les rejoindre. Aifer s'en va et demande aux filles de discuter avec Eda pour lui changer les idées. Pendant qu'elles discutent, Eda reçoit l'appel de Pyrrhil qui l'invite à une soirée karaoké pour son anniversaire. Eda accepte et dit qu'elle viendra avec Fifi et Seren. En cherchant ses clés de voiture dans la salle de détente, Pyrrhil tombe sur Erdem qui, apparemment, dort ici. Elle est triste de sa situation et lui propose de venir s'amuser avec elle et les filles pour son anniversaire. Il refuse d'abord en expliquant qu'il médite et préfère rester seul, quand Leila l'interrompt et lui dit que Fifi sera là. Erdem change tout de suite d'avis. Les garçons sont devant la télé. Ils ont mis des maillots rouges, blancs et noirs pour représenter les équipes pour le jeu de vidéo. Serkan les a finalement rejoints. Alptekin les remercie d'être là, puis il demande à Serkan de l'accompagner dans la cuisine.